tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Rodolphe Verissimo, je suis votre naturopathe spécialiste dans l'interaction alimentation, vitalité et santé. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du jeûne nutritionnel, le jeûne de 3 jours. Est-ce que c'est bon pour la santé et qu'est-ce que ça provoque et surtout la méthode pour le faire au mieux. Alors d'abord, on va faire un petit point en arrière. C'est vrai que dans notre société, on nous a enseigné qu'il ne fallait pas, quand je dis nous a enseigné, c'est-à-dire les médecins, les nutritionnistes, nous disent que jeûner, c'est pas bon pour la santé, que si jamais on saute un repas, on va carencer, ou sinon on va carrément reprendre du poids derrière parce que effectivement on va stocker, le corps va manquer, etc. etc. Foutaise, mensonge total, zéro de chez zéro. Je vous explique pourquoi. D'abord, je vous explique pourquoi je suis spécialiste dans le domaine. J'ai travaillé dans des centres de jeûne en France. J'ai travaillé dans 2 centres en fait. Nature et Vie, qui est le centre de Désiré Mérien, qui lui pratique le jeûne en fait hydrique, le jeûne de 7 jours ou 15 jours ou 21 jours. Et cela en fait depuis 1974. Monsieur Désiré Mérien a un centre qui soigne les gens et principalement le cancer. Donc en fait, c'est quand même quelque chose en France qui est connu, mais méconnu du grand public. Sinon, pour nos amis à l'étranger, vous avez le centre Boehringer en Allemagne, qui depuis les années 30, il y a eu pas mal de documentaires sur Arte notamment, je vous invite à aller voir, tapez jeûne sur Arte, vous allez voir qu'en fait le jeûne soigne la dépression, l'Alzheimer, enfin un nombre de pathologies, je ne vais pas faire la liste parce qu'en fait c'est quasiment tout. Alors pourquoi ? Vous allez me dire, mais attendez, c'est quoi cette histoire ? On jeûne et on guérit. Pourquoi ? Je vous explique, c'est très simple. En réalité, dans la nature, tous les animaux et tous les insectes, sans exception, jeûnent. C'est ce qu'on appelle les périodes de disette. D'ailleurs, l'homme aussi, pendant des millions d'années, s'est retrouvé dans la même situation. Pourquoi ? Parce que ça fait partie du cycle biologique naturel. On n'est pas censé manger tous les jours, 3 fois par jour, d'une façon récurrente. En réalité, c'est ça qui nous amène des carences. En réalité, c'est ça qui épuise notre système organique interne. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on nous fait manger tout le temps ? Parce que c'est du business, parce que c'est du commerce, parce que c'est un échange commercial et que ça fait tourner le monde au niveau du porte-monnaie et des échanges, tout simplement. Mais pour la santé, ce n'est pas le cas. Alors, je vous donne un exemple. Moi, j'ai travaillé, d'abord, j'ai commencé à jeûner à l'âge de 25 ans. J'ai été malade. J'ai commencé par une maladie, j'ai eu un papillomavirus qui finalement s'est transformé, s'est métastasé en cancer du côlon pour diverses raisons. Je ne vais pas rentrer trop là-dedans dans les détails, mais il se trouvait que pendant 2 ans, j'étais extrêmement malade. J'ai été opéré, j'ai été soigné à Léopold, j'arrive pas à le dire celui-là, Léopold Bellan, désolé. Léopold Bellan, c'est la clinique en Europe qui se trouve en fait à Paris, dans le 15e arrondissement, qui est la meilleure clinique pour tout ce qui est opération et maladie du côlon, dont je souffrais. Lorsque j'ai été dans cette clinique et que j'ai été diagnostiqué malade et que j'avais des tumeurs cancéreuses au niveau du côlon, on m'a opéré, on a coupé, on a brûlé, on m'a donné un traitement et finalement un traitement chimique et finalement je ne me sentais pas mieux. Du coup, je suis parti faire un stage de jeûne en Allemagne, ensuite en France, j'ai fait 2 stages et après ces 2 stages, j'ai complètement guéri de cette maladie, qui n'est pas en réalité une maladie, mais qui est plutôt un symptôme d'élimination. On a tendance à mettre les mots maladie sur des choses qui n'en sont pas. Alors pourquoi je suis tombé malade ? Tout simplement parce que j'ai été élevé quand j'étais plus jeune dans des conditions qui, au niveau de la nourriture et dans un certain stress, qui m'a amené à cela. J'étais très amateur de Pizza Hut, de McDonald's. J'avais été élevé une partie de ma vie au Canada où on mange beaucoup de bacon, on mange des œufs le matin avec du bacon, avec du jus d'orange, avec du lait, avec des céréales, etc. etc. Bref, cette alimentation et une vie dans l'enfance assez stressante m'ont amené à générer cette maladie ou en tout cas ce symptôme d'élimination qui est en fait le cancer. Le cancer n'est pas une maladie en soi, mais plutôt la finalité d'un processus qu'on a mis en place dans notre organisme. Alors, je reviens là-dessus, là je vous parle de choses graves, mais en fait, tout ce qui peut toucher à des inflammations, tout ce qui peut toucher à des maux de tête, tout ce qui peut toucher à des problèmes digestifs,
le jeûne va le régler. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, nous dans notre civilisation actuellement, on a une tendance à manger de tout, on se prend pour des omnivores et on croit qu'on peut tout mélanger dans notre assiette et manger comme ça 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois par jour. Parce que je vous dis, il y a les 3 repas, mais il y a beaucoup de gens qui grignotent entre les repas et qui finalement continuent un petit peu à manger tout le temps. Donc en fait, finalement, les incompatibilités alimentaires de tous les produits que nous consommons finissent par générer des digestions stomacales interminables. On est tout le temps en train de digérer. Et comme on est tout le temps en train de digérer, croyez-moi, le corps n'a pas le temps de se régénérer. Parce que quand vous mangez une protéine animale avec un féculent, avec des sucres à côté, des desserts, du fromage, du pain, et on va manger un petit sneakers ou je ne sais pas, on va manger une glace, on va tout le temps se faire des petits plaisirs, des petits gâteaux, on va boire ces 5-6 cafés par jour, etc., etc. On va fumer des cigarettes, parce que la cigarette aussi endommage les intestins et provoque des maladies non pas seulement cardiovasculaires, mais aussi intestinales et cancéreuses au niveau de tous les organes en fait, ça infecte. Bref, toute cette vie en plus stressante et sédentaire nous amène à des grandes problématiques, une grande fatigue énergétique. Alors pourquoi le jeûne est salutaire? Tout simplement parce qu'en fait, quand vous jeûnez, votre système organique se met enfin au repos. Et ça, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'en fait, en nous, il y a une espèce d'intelligence extraordinaire. On a une capacité de se régénérer, de s'auto-guérir, de s'auto-réparer et sans avoir besoin de rien. Pendant 5 ans, j'ai travaillé à l'organisation de stages de jeûne et randonnée. J'ai vu des milliers de personnes passer au centre, jeûner et je vous assure, toutes les pathologies, toutes les problématiques de santé disparaissaient grâce au jeûne. Vous allez me dire comment c'est possible? En fait, c'est très simple. Quand vos organes se mettent à arrêter de travailler, parce que foie, vésicule biliaire, rein, intestin, pancréas, tout le système entier est toujours en train de travailler à l'élimination de la digestion. Et comme cette alimentation que nous consommons aujourd'hui est antispécifique et dénaturée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas adaptée à nos enzymes de digestion, à notre pH, à notre système sanguin, à nos organes, tout ça, c'est pas fait pour nous à la base, et bien forcément, à un moment donné, il y a épuisement du système. C'est pour ça qu'il n'y a pas de régénérescence et qu'on a une tendance à avoir un vieillissement prématuré. C'est vrai que en France, c'est pas pour critiquer du tout, c'est juste une observation. Si vous comparez des Indiens, des Africains et des Européens, je parle de la France, mais on pourrait citer l'Europe, les États-Unis, etc. Tous ces pays de grande consommation, de grande production de sucre, de céréales et de protéines animales, vous observez quand même quelque chose, c'est que si vous prenez un Sri Lankais, un Malgache, un Africain ou un Européen, arrivé à 50 ans, les Malgaches, les Africains, les Asiatiques ont des peaux nickel, ont une structure assez svelte, assez tonique, ils sont plutôt en forme. On dit toujours, ils vieillissent moins vite. Mais non, c'est pas qu'ils vieillissent moins vite, c'est qu'ils mangent beaucoup moins de choses délétères que nous, tout simplement. Alors le jeûne va réparer tout ça. Le jeûne, au lieu d'acheter des crèmes anti-âge, au lieu de faire des liftings, au lieu de faire des liposuctions, qui c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux et coûteux, et en plus dangereux pour la santé, en fait, il y a des méthodes beaucoup plus simples. Simplement pratiquer un jeûne de 3 jours de temps en temps. Comment ça se passe? C'est très simple. En fait, quand vous arrêtez de manger, le corps, au bout de 2 jours, se met en auto-lyse, c'est-à-dire en auto-réparation. Nous avons en nous une intelligence extraordinaire. Nous avons en nous le vitalisme. Le vitalisme, c'est en fait la philosophie de la naturopathie. Qu'est-ce que le vitalisme? C'est une intelligence innée, intrinsèque, homéostasique, ça veut dire auto-rééquilibrante, auto-guérisseuse et auto-régénératrice. Extraordinaire. Donc on peut guérir de tout, on peut se réparer de tout à partir du moment où on arrête ce flux permanent qui est l'alimentation. Prenez un exemple. Si jamais je me coupe le bras, vous savez, on a un pouvoir de guérison. Il y a au bout de quelques jours, on cicatrise et tout va bien. Par contre, si je me coupe le bras et que je laisse couler de l'eau dessus en permanence, ça ne va non seulement jamais se réparer, mais ça va surtout s'infecter. Et bien c'est la même chose en nous, c'est la même chose dans ce canal interne. Donc l'idée, c'est qu'une fois que le corps, lui, a compris dans sa mémoire cellulaire qu'il n'y a plus d'alimentation, automatiquement,
il va se mettre à s'auto-réparer. Alors la preuve en est, c'est très simple. D'abord, dans toutes les religions, de toutes les cultures, le jeûne existe. Je ne sais pas si vous savez, mais en fait, chez les catholiques, on appelle ça le carême. Le carême, à l'époque, c'était 40 jours. Chez les Hébreux, le jeûne, parce que maintenant, les religieux hébraïques ont aussi des 10 jours de jeûne. C'est pas seulement le Yom Kippour. Chez les pratiquants, ce qu'on appelle chez les raves, et chez les rabbins, il y a des pratiques de jeûne qui sont très très longues. Pourquoi? Parce que ça amène aussi à un éveil spirituel. Et oui, Bouddha aussi disait, un homme sage, c'est un homme avec un côlon propre. Alors, qu'est-ce que la vitalité? Comment ça se passe dans le corps? Et oui, ça vient de nos intestins. Si nos intestins sont endommagés, si nous avons fait de nos intestins un total égout, une fosse septique, à un moment donné, notre corps va devenir pathogène. Et c'est une invitation à la fatigue, c'est une invitation à l'acidité. Il y a toutes les maladies qui sont liées, inflammatoires à l'acidité, mais c'est aussi une possibilité d'avoir un cancer, c'est une possibilité d'attraper un virus, etc., etc. Puisque les virus, les microbes et les bactéries ne sont que des opportunistes. Ce sont des œufs-boueurs qui se nourrissent en nous de morbidité. Donc si notre corps est trop rempli de morbidité, s'il y a trop d'aliments qui ont pourri et qui ont stagné nos cellules, etc., etc., à un moment donné, le système disjoncte. Et c'est là qu'on tombe malade. Alors comment ça se passe? Comment on peut jeûner? Comment on peut jeûner efficacement? C'est très simple. Pour jeûner, d'abord, il faut faire une descente alimentaire. Si jamais vous jeûnez du jour au lendemain comme ça, vous allez avoir les symptômes terribles de l'agressivité, du mal de tête, vous allez avoir des petits malaises vagales. Vous n'allez pas non plus tomber dans les pommes, ne croyez pas, mais vous allez être très faiblard et pas bien du tout. Alors qu'on peut jeûner en travaillant, en faisant un peu de sport, je dis pas du cardio, mais en faisant du sport, du vélo, de la marche à pied, à la cool. On peut faire des balades, on peut faire plein de choses. Après, quand on a l'habitude de jeûner, on peut carrément faire du cardio. C'est quand même dingue, le corps s'habitue. Alors pourquoi le corps s'habitue? D'abord, c'est parce qu'en nous, il y a une mémoire. Il y a une mémoire intrinsèque aussi. Dans l'histoire de l'humanité, nous, les hommes, les femmes, c'est-à-dire les êtres humains, ça fait quand même 5 millions d'années qu'on foule la planète. Et comme tous les animaux à l'époque et tous les mammifères, l'hiver, il n'y avait rien à manger. Il y avait des vraies périodes de disette. On mangeait un peu de racines, on mangeait des feuilles, on mangeait ce qui traînait. Et des fois, on passait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sans manger. Et en fait, c'est un nettoyage naturel. Les feuilles et les racines nous purgeaient. La nature est super bien faite et nous sommes la nature, nous ne sommes pas extraits de cela. Les gens disent toujours « Ah, la nature est merveilleuse », mais qu'est-ce que nous sommes nous? Nous sommes un élément propre de la nature. Nous sommes même la composition assez extraordinaire de tellement de phénomènes pour arriver à faire un corps humain. Donc nous sommes une représentation parfaite de la nature. Alors qu'est-ce que la nature? Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes équanimes, c'est-à-dire qu'on peut être en symbiose avec les cycles biologiques de la Terre, de son mouvement et de sa rotation autour du Soleil. Et dans ce cycle-là, dans le biocycle terrestre, il y a des moments où il fait plus froid, il y a des moments où il y a moins à manger, il y a des moments où les choses ne poussent pas, il y a des moments où les animaux hibernent. Donc de toute façon, ça a toujours fait partie de notre vie. Nous avons toujours jeûné. Et ça, c'est dans notre mémoire cellulaire. Tout est imprimé en nous. Nous sommes un paquet de mémoires. Nous avons la mémoire sensitive, la mémoire auditive, la mémoire du toucher, mais nous avons aussi une mémoire cellulaire, une mémoire atomique et une mémoire évolutive, puisque nous sommes l'arrivée, là dans l'instant présent, nous sommes quand même depuis des milliards d'années, ce qui se fait de mieux. Toute cette évolution nous a amené à être ce que nous sommes. Dans notre corps, il y a du fer, il y a du platinium, il y a du cuivre, il y a du soufre, il y a des sels minéraux, en fait, tout ce qui constitue la planète. Nous sommes un bout de terre qui avons poussé de cette planète et qui nous sommes constitués grâce à tous ces éléments qui, avec leur mémoire, a formé une évolution. Voilà ce que nous sommes. Donc si on veut retrouver un esprit symbiotique, une énergie, une capacité d'engendrer notre vitalisme en nous, il est plus qu'important d'apprendre ce que c'est que le jeûne et de le pratiquer. Ça ne fait pas mal, ce n'est pas douloureux, on n'a pas faim. Contrairement à tout ce que vous pouvez croire, toutes les idées préconçues, croyez-moi, j'ai fait jeûner des milliers de personnes dans ma vie, aucun souci. Maintenant, comment on fait? Qu'est-ce que c'est que la méthode? Tout simplement, il est très important pour jeûner de se purger. Alors se purger, ça veut dire quoi?
Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà fait une coloscopie. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà fait des lavements. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà fait des purges. Qu'est-ce que c'est que la purge? La purge, c'est un produit que nous pouvons prendre et qui va faire en nous un peu comme une tourista. On va voir une espèce de... Pendant 2-3 heures, on va se vider, en fait, on va vider tous nos intestins et toute notre flore intestinale. Grâce à la purge, le corps va éliminer tout ça. Une fois que vous êtes purgé, vous pouvez commencer un jeûne. Parce que si jamais vous ne faites pas une descente alimentaire, c'est-à-dire que pendant un jour, vous mangez des fruits, des légumes et vous ne mangez rien d'autre, aucun autre produit, pas de céréales, pas de protéines, pas de chocolat, pas de gâteau, pas de glace, rien du tout, juste des fruits et des légumes, ça va préparer votre corps au jeûne. Ensuite, vous allez à la pharmacie, vous achetez du chlorure de magnésium. Le chlorure de magnésium, c'est quelque chose qui se trouve en vente libre, il n'y a pas besoin d'ordonnance. C'est ce qu'on vous demande de faire avant une coloscopie, donc aucun problème. Tous les médecins la prescrivent quand on a besoin de faire ça, ça n'a aucun danger. Vous achetez une purge, la purge, vous la mettez dans un verre d'eau, vous mélangez, ça a un goût dégueulasse, ça a vraiment un goût de chiotte. Vous n'avez jamais rien bu d'aussi mauvais, ça je vous le garantis. Bon bah, il faut passer par là. Vous buvez la purge, mais pour que la purge passe bien, vous achetez aussi du jus de raisin. Je vais vous expliquer pourquoi le jus de raisin. 2 bouteilles de jus de raisin. Alors, le jour de la purge, quand vous avez fait votre journée de fruits et de légumes, le lendemain matin, vous attaquez la purge. Vous prenez la purge le matin, ou sinon vous la prenez le soir. Si vous la prenez le soir, après le déjeuner, il ne faut rien manger. Ça, c'est très important. C'est pour ça que c'est bien de le faire le week-end de toute façon. Je vous le recommande. Vous serez plus tranquille parce qu'au travail, ça risque quand même d'être un peu pénible la première fois. Une fois que vous avez fait votre journée de fruits et de légumes, vous avez arrêté de manger à 15 heures, maximum jusqu'à 15 heures, vous allez faire la purge le soir à 20 heures. Il faut qu'il y ait un laps de temps qu'il n'y ait plus rien dans l'estomac avant de se purger. Une fois que vous avez rempli votre chlorure de magnésium, c'est un petit sachet comme ça de 30 mg, vous mettez de l'eau dedans, vous mélangez bien jusqu'à ce que l'eau soit translucide et vous ne mettez pas trop d'eau. Et là, vous prenez une bouteille de jus de raisin. Vous buvez vous pouvez prendre dans un verre ou à la bouteille, vous prenez 4-5 gorgées de jus de raisin et ensuite vous avalez votre purge cul sec et vous avalez encore du jus de raisin. Après ça, il est très important de boire tout de suite au moins 30 centilitres à 40 centilitres d'eau dans les 2 minutes qui suivent. Sinon, la purge va vous brûler et vous enflammer. Il est très important qu'il y ait de l'eau. Après, l'heure qui suit, il faut encore boire au moins 1 litre d'eau. Vous pouvez boire des tisanes, vous pouvez boire de l'eau avec du jus de raisin ou simplement de l'eau, mais il faut boire, boire, boire. Le chlorure, qui est un peu comme du sel, va retenir les eaux et d'un seul coup, au bout de 2 heures, 3 heures, selon les gens, ça dépend évidemment de l'organisme, je ne peux pas vous dire en combien de temps ça peut faire effet. Ça peut faire effet dans une demi-heure, comme ça peut faire effet des fois 4 heures, 5 heures après. Ça dépend vraiment de votre côlon, s'il est paresseux ou pas. Une fois que la purge a eu lieu, donc vous êtes vidé, vous allez voir, d'abord c'est assez impressionnant, on n'imagine pas. Ça va être noir ce que vous allez évacuer. Vraiment, moi c'est ce que j'appelle l'obscurité fondamentale. C'est ce qui réprimait complètement notre système interne. Une fois que la purge a eu lieu, là vous allez prendre 30 centilitres de jus de raisin pour 1 litre d'eau. Vous faites plusieurs bouteilles et vous buvez ça toute la journée. Le jus de raisin mélangé à l'eau en bonne quantité, je ne dis pas 50-50, mais je dis 1/4 pour 3/4. À partir de là, vous n'allez pas avoir de symptômes d'élimination, pas ces migraines, ces douleurs, ces choses comme ça. Vous pouvez aussi, comme c'est un jeûne hydrique, vous pouvez aussi vous faire des jus. Si vous avez une centrifugeuse ou un extracteur, ou même, peu importe, vous pouvez acheter des jus frais, vous buvez des jus. Vous en buvez pas des tonnes, mais un verre toutes les 2 heures fait que vous allez toujours avoir de l'énergie. Vous faites ça pendant 3 jours. Le 3e jour, vous allez faire une reprise alimentaire. De la même façon qu'il y a une descente, il faut qu'il y ait une reprise, c'est-à-dire que vous allez avoir une journée où vous allez manger d'abord des fruits le matin, plutôt des pruneaux, avec des fruits les plus juteux possibles. En ce moment, ce n'est pas trop la période, mais il faut prendre des fruits bien mûrs. Donc vous pouvez manger des pommes, vous pouvez manger des mangues, vous pouvez manger... Évitez les amidons, donc pas de bananes. Les dattes, ça fonctionne aussi. Et vous faites cette journée de reprise alimentaire petit à petit en mangeant des fruits. Et le soir, vous pouvez vous faire à nouveau une assiette avec des céréales, un féculent.
Vous attendez le lendemain pour reprendre la protéine. Vous allez voir, en faisant cela, d'abord, la bonne nouvelle, c'est que vous allez perdre au moins 1 à 2 kilos en 3 jours. Ça, c'est plutôt cool, parce que vous allez évacuer ce bol alimentaire qui était trop en stagnation, trop de choses dans vos intestins. Vous allez sentir que vous allez complètement dégonfler et surtout, vous allez voir une énergie, une qualité de peau, ne serait-ce qu'en 3 jours, un changement radical dans votre organisme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le jeûne maintenant c'est plus clair pour vous. En tout cas, si ça vous a plu, je vous invite d'abord, important, à liker, à commenter pour que je puisse répondre à vos commentaires. Et si vous avez d'autres questions, si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, n'hésitez pas. Et bien sûr, à partager cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur l'alimentation vitale, sur tous les bienfaits de l'alimentation, j'ai également une conférence en ligne gratuite. Vous avez le lien juste en dessous, vous cliquez et vous pouvez aller voir ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très vite.